L'inauguration. Le direct du soir, il est 18h18. Nous sommes dans un magnifique endroit. C'est une ville formidable. C'est Thônes. C'est la Haute-Savoie. Écoutez, il y a beaucoup de monde là en direct. Et nous sommes en direct, figurez-vous, pour un grand moment. On va dévoiler une plaque, et pas n'importe laquelle. C'est la plaque au nom d'un film qui sort le 8 juin prochain. Le Pied Nickelé. Il y en a un, et pas trois. Mais en tout cas, on va en parler dans un instant avec ceux qui sont parmi nous. On va laisser faire la cérémonie, Philippe, qui est d'ailleurs, écoutez, c'est lui qui fait le petit speech ce soir. National, le Pied Absolument. Nickelé, ce film. Retenez son nom, facile à retenir. Tout le monde a lu le Pied Nickelé. Est-ce que tout le monde a lu le Pied Nickelé, vu les Pieds Nickelés dans le passé ou pas? Les jeunes ne connaissent pas. Ils vont connaître. Alors, une partie de la séquence a été tournée à Thônes. J'ai à côté de moi le réalisateur Jean-Loup Martin, justement. Une partie a été tournée ici, Thônes, capitale du Reblochon, capitale des Aravis. On peut le dire, ça, monsieur le maire aussi. Capitale des Aravis aussi, on en profite. Jean-Loup Martin, c'est ici qu'a été tournée une séquence. C'est la raison pour laquelle on va inaugurer dans un instant, quelques secondes, la plaque. Oui, c'est le premier jour de tournage qu'on a fait à Thônes, là, sur la place, avec vous deux, qui ont joué sur la place du village. Et au Central, on a tourné aussi. Et au Central. C'était un grand moment, il faisait chaud, c'était l'été. Allez, inauguration tout de suite de cette plaque, impasse du Pied Nickelé. Juste après, on parlera avec l'acteur principal. Regardez-le, il est là. Il s'appelle Gabriel dans le film, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Gabi. Oh, Gabi. Oh, Gabi. Et juste après, on ira voir aussi monsieur le maire et puis Pierre Richard qui est le distributeur. Allez, attention, grand moment, on est en direct dans la place du village, ici à Thônes, au pied du col des Aravis, au cœur des Aravis. La plaque est à côté ici. Jean-Loup Martin, le réalisateur, le maire de Thônes, Pierre Pibolet, et puis le fameux Gabriel. Vous verrez, c'est ça. Il va vous faire rire, Gabriel, parce qu'il n'a pas de mémoire. Il l'a retrouvé, Gabriel. Grand moment ici avec cette inauguration. En direct, on est parti. 4, 3, 2, 1. Et on y inaugure. Applaudissements, s'il vous plaît. Le passage du Pied Nickelé. Par rapport au film, justement, qui sera projeté dès ce soir. On va aller voir tout de suite le réalisateur. Et puis, monsieur le maire, il va s'approcher de nous, Pierre Pibolet. Maire de Thônes, on rappelle bien cette capitale du Reblochon. Monsieur le maire, Thônes était connu pour le Reblochon désormais, et Thônes sera connu pour le Pied Nickelé, monsieur le maire. Oui, si je me remémore, il y a quelques mois, plusieurs mois en arrière, je sortais de la mairie et il y avait toute une bande sur la place là, qui était autour de la fontaine. Il y avait notamment les frères du Paris, il y avait l'acteur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il y avait tout un tas de matériel. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici à Thônes sur la place centrale? Et donc c'est là où j'ai appris que vous étiez en train de tourner le Pied Nickelé. Et donc c'est depuis cette histoire, ce commencement de... Vous étiez au début du film, je crois, enfin les premières scènes à tourner. Et voilà, donc j'étais très satisfait, nous étions très satisfaits qu'un film se tourne sur Thônes et mette en valeur la place de Thônes, qui est très belle, on a la fleurie il n'y a pas longtemps, exprès pour la journée d'aujourd'hui, je crois que c'est important. Donc oui, Thônes c'est important, c'est la capitale des Aravis, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. On est aussi le cœur des Aravis, puisqu'on est au cœur des vallées. Et c'est une ville dynamique qui fait beaucoup, notamment pour la culture. J'ai ma mère adjointe là, qui vous en parlera peut-être tout à l'heure. Et cette première de film, je crois que c'est important de la resituer aussi dans une politique de culture, parce que le Pied Nickelé, on connaît la bande dessinée, les Pieds Nickelés, qui remontent avant la guerre de 14-18, si je ne me trompe pas, les premiers. Donc c'est quand même quelque chose qui est vieux, qui a relaté. Merci aussi de votre enfance. Bon, les jeunes apparemment n'ont pas l'air de connaître, mais je crois qu'ils vont découvrir ce soir avec plaisir. Donc merci en tout cas aux réalisateurs et à toute l'équipe du film de vous être arrêtés à Thônes pour mettre en valeur notre ville. Et puis je vais laisser la maire adjointe en charge de la communication et de l'animation de la vie locale. C'est important, vous en dire quelques mots. Amandine. Voilà, Amandine, maire adjointe. Alors, c'est un événement pour vous, Et puis Amandine. Thônes, c'est un peu la vallée heureuse aussi, entre parenthèses. Hein. Tout à fait. Amandine. Bonsoir. Donc oui, Thônes s'inscrit depuis maintenant 2 mandats sur une politique dynamique avec la mise en avant de la culture, puisqu'on organise la 4e saison de la saison culturelle va se terminer là au mois de juin. On va repartir également sur une 5e saison avec beaucoup de têtes d'affiche. On a pu accueillir notamment Daniel Auteuil récemment, dans un registre auquel on ne l'attendait pas, puisque c'était un registre de textes poétiques mixés avec de la musique. On a également eu Marc Lavoine,
On a une politique vraiment de mise en avant de la culture, mais pas que avec des têtes d'affiche, mais également avec des têtes émergentes et aussi de la danse. Vraiment s'inscrire dans la diversification et la culture pour tous et accessible à tous. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est une belle diversification, comme ça a été dit justement. On connaissait le Rochechon, on connaissait les montagnes, on connaissait le ski maintenant, on connaît la culture à Thône. Amandine, félicitations. Jean-Loup Martin, le réalisateur du film, qui a réalisé beaucoup de films déjà, très connus ici en Pays de Savoie, pas qu'en Pays de Savoie d'ailleurs, dans toute la France. C'est un événement, aujourd'hui vous êtes heureux, aujourd'hui que cette bourgade de Thône vous rende cet hommage, le passage du pied nickelé ici, Jean-Loup Martin. Ah oui, c'est sympa. Puis moi, je venais en gamin à la campagne, à Serraval. Je venais, voilà, c'était bien, non, c'était sympa. Voilà, donc c'est un bon souvenir et un bon retour en enfance. Ce film sorti national, on le rappelle, le 8 juin dans toute la France, on verra le distributeur dans un instant. C'est un événement aussi, de faire une avant-première ce soir à 20h30. On le rappelle, il y a encore de la place, hein, je crois, au cinéma de Thône, dans les aires à vis dans la région. N'hésitez pas, c'est à 20h30. C'est un grand moment pour vous. Oui. Pour le film aussi. C'est plutôt le film qui appartient maintenant aux spectateurs. J'espère qu'il va marcher. C'est du comédie, donc normalement on est là pour rigoler, pour se rire. J'espère que ça va être sympa. Alors moi je l'ai pas encore vu, il paraît qu'il est très marrant. Et puis alors surtout il y a l'acteur principal. Alors il y a Larsen. Alors Larsen, il faut se mettre toujours perpendiculaire, toujours paraît-il, parce que je tiens le bon là. Gabriel dans le film, il est là, regardez-le, là les enfants sont là. Jean-Noël, tu peux montrer les enfants aussi qui sont là. Le regard émerveillé. Vous le verrez ce soir dans le film. Il fait rire beaucoup de monde, Gabriel. C'est l'acteur principal, c'est ça? C'est vous qui Tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai eu cette chance de faire cette expérience un peu unique, très, très amusante, très ludique, qui a permis donc un échange fort avec tous les gens qui ont participé à ce projet, avec les gens qui nous ont accueillis dans une bienveillance, dans des périodes qui à l'époque étaient difficiles, et dont on espère qu'elles vont s'ouvrir sur un sourire, sur une comédie, pour que la jeunesse de ce pays puisse enfin renouer avec, ce qui fait le fondamental de notre culture, c'est-à-dire la mémoire. Donc j'incite tous les auditeurs à se remettre sur la bande dessinée des Pieds Nickelés, comme d'autres, qui ont été un peu oubliés, et qui valent leur peseur d'or, n'est-ce pas? Et puis j'espère que ce sera un point de départ par rapport à la nouvelle saison qui s'ouvre là, cette nouvelle année 2022 qui est pleine de promesses. On espère pour tout le monde du bonheur, des sourires, des rires, de l'échange, du positif pour tout le monde. Et c'est tout ce que... voilà, la vie continue. Gabriel nous fait rire dans ce film. Vous avez connu la bande dessinée, pour certains vous verrez le film. C'est le retour du pied nickelé, Jean-Loup Martin, c'est important. Hein. Et on va filmer le pied du pied nickelé. Enfin, je sais pas lequel, c'est lequel, disons. C'est celui-là, disons. Le pied, après la chaussette. Le petit pied qui va bien, pour l'instant encore, qui bouge encore un petit peu. Mais on ne sait pas pour combien de temps, mais le plus longtemps possible. Ok. Alors, on rappelle ce soir, Jean-Noël, à 20h30 à Thône, au cinéma de Thône. Et puis on va demander à Pierre-Richard Muller de venir nous rejoindre, qui est le distributeur du film ici, sous le regard du conseil municipal jeune de Thône, sous le regard du conseil municipal de monsieur le maire, de Gabriel, bien sûr, de Jean Martin, et puis du Dauphiné libéré ici. Pierre-Richard, distribuer un film, c'est un gros travail. Vous êtes content de cette distribution de ce film-là, Le Pied Nickelé? Oui, très bien. Et d'ailleurs, nous avons été au début du projet, puisqu'on travaille avec Jean-Loup depuis très longtemps. Et donc, on a distribué d'autres films de lui. Et donc, on est venu, comment dirais-je, dans le projet. Et on l'a accompagné. Évidemment, c'est lui qui a filmé, monté, etc. Mais ensuite, on a pris des contacts avec les différentes salles pour pouvoir le sortir. La date du 8 juin est un point de départ. Et en fait, le film va continuer sa carrière dans différents lieux de toute la France entre le 8 juin et le mois de juillet. Donc c'est un film de vacances, c'est un film justement de divertissement. Et qui, en fait, lorsqu'on est en train de repartir dans une nouvelle ère, c'est tout à fait indiqué de pouvoir voir un film comme ça et sortir de tous les ennuis et autres qu'on a vécus et qui heureusement sont derrière nous. Voilà. Et donc, comme disait l'acteur, c'est en fait dans l'histoire, comme on le voit au départ, il sort du coma après 30 ans
Donc en fait, il découvre... 35 ans, paraît-il. Oui, voilà, mais enfin bon, j'ai arrondi. Et donc en fait, il découvre quelque chose qui est quasiment pour lui un nouveau monde. Et donc ça permet aussi des ressorts comiques et des ressorts de malentendus ou d'incompréhension. Puisqu'évidemment, il y a 30 ans, le téléphone portable n'existait pas, l'Internet n'existait pas, etc. Et donc, il arrive tout frais, un peu comme un néophyte qui sort de la jungle et qui va se découvrir une nouvelle vie. Voilà. Christian, il faut nous parler un peu de ce petit cinéma formidable qui a tout d'un grand, cinéma Edelweiss ici à Thônes. C'est franchement un bonheur que d'offrir ici à toute la vallée, toutes ces vallées de stations par ailleurs un peu plus haut, des films tout de suite, hein, ça c'est formidable. Oui, d'abord, je signale que c'est un des plus beaux cinémas de la région, hein, avec une véritable architecture, un balcon, des sièges en velours rouge, magnifique. Il faut venir au cinéma de Thônes parce que c'est vraiment un lieu d'exception, comme on n'en fait plus. Absolument, c'est un lieu d'exception parce que c'est ça aussi, c'est faire vivre ces vallées, c'est vivre ces villages et de montagne en particulier. Et on voit bien sûr le Pied Nickelé sur un avant-première, dites donc franchement, ça sortira, on dit bien, ce mercredi 8 juin dans toutes les salles en France. Et c'est à Thônes, en Haute-Savoie en priorité. Hein. Rappelez aussi que les scènes ont été tournées à Thônes, bien sûr, avec les fonds de décor, les Aravis, bien sûr, mais aussi toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça, Jean-Loup Martin, partenaire aussi. Vous avez tourné un peu partout dans toutes les beaux paysages des Alpes du Nord, pour simplifier, Jean-Loup, c'est ça? Oui, on a essayé, on a tourné à Annecy, à Aix-les-Bains, à Chambéry, à Gruyère, en Suisse, parce que Gruyère et le Reblochon, voilà, c'était un clin d'œil, à Genève, à Paris, parce qu'il y a la cantine des Pieds Nickelés. Donc le patron, qui est aussi comédien, nous a accueillis et a joué le rôle du patron du bar des Pieds Nickelés, en rapport avec le film. Enfin, vous le verrez, vous le découvrirez. Voilà. Alors si vous voulez l'avoir chez vous, n'hésitez pas à le demander pour les propriétaires de cinéma. Et le Pied Nickelé, c'est 1h30 de rire, il faut le préciser. Voilà, c'est formidable ici. Puis on va saluer aussi l'entreprise Fournier. Tiens, Christian, on dirait 2 mots quand même parce que nous sommes à Thônes. Et franchement, il y a aussi des belles entreprises ici et vous la connaissez bien, Fournier. On dit bien, c'est plusieurs marques en particulier. Hein. Oui, la société Fournier est plus que centenaire, hein, presque 120 ans, avec les marques emblématiques de Soukouk, Mobalpa, Pérenne et désormais Igena. Donc un des leaders en France des meubles de cuisine, de salle de bain et d'agencement sur mesure. Très belle entreprise. Absolument, c'est comme ça. La vie de nos villages, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a le tourisme, il y a les paysages, il y a l'activité culturelle, mais il y a aussi évidemment les entreprises. Nino est à mes côtés, ça c'est formidable. Alors il faut le dire, lui c'est un conseiller municipal jeune. T'as quel âge? 13 ans. Ouais. Alors il faut nous dire, parce que tiens, Philippe met bien le micro vers ma bouche quand je parle, parce que certains plus meilleurs comme ça, voilà, formidable. C'est quoi, ça sert à quoi ces conseillers municipaux jeunes? On en voit tout petit peu. T'as quel âge toi? 10 ans. Allez, moi ça, et toi? 13 ans. C'est formidable ça. Alors ça sert à quoi? Ça sert à titiller un peu les vrais conseillers municipaux? Oui, un peu. Ah oui. Mais surtout de faire des petites actions de notre âge, comme mettre des cendriers, faire des poubelles. Ça c'est sympa, dites donc, parce que vous donnez des petits conseils, parce que vous voyez, vous, la ville à votre niveau, si j'ose dire, hein, vous êtes jeune, vous avez d'autres façons de voir la commune que les grands, finalement. Oui, oui. Alors, c'est quoi vos dernières décisions, propositions? Tu as dit dans un Thônes, on dit bien Haute-Savoie, c'est quoi la Faites-le en proposition direct ici. C'était, on a pour des cendriers. Ah, les cendriers, ça veut dire qu'on fume encore à Thônes. Oui. Dans les rues, on dit bien d'accord. Oui. Et ça t'aime pas trop, hein? Non. Eh bien, ils ont raison, les jeunes, ne pas fumer, ça c'est important de le dire. Les filles, elles sont aussi du conseil municipal. C'est quoi vos propositions? C'est la mairesse. À la mairesse. Ah ben écoutez, Madame la maire de Thônes, conseillère municipale, Madame le maire, pardon, parce que c'est mon frangin qui me rappelle à l'ordre, évidemment. Hein. Alors, c'est quoi les propositions fortes que vous avez en tête ou que vous voulez faire passer à Thônes? Alors maintenant, on a quasiment fini ce mandat de conseil municipal jeune, donc on n'a plus de nouvelles propositions. Et, vous avez fait quoi en particulier? Vous avez demandé quoi et obtenu quoi justement? Alors notre tout premier projet, c'était des boîtes à livres qu'on a installées dans tout Thônes, mais ça c'était il y a 2 ans, donc c'était notre tout premier projet. Sinon, comme grand projet aussi, on a pu communiquer avec les soldats qui allaient partir au Mali. Et donc c'était un projet sympa. Puis on a fait plein de petits projets en parallèle avec par exemple les cendriers ou plein de petites actions comme ça. Eh bien écoutez, on vous félicite parce que l'avenir de Thônes est entre vos mains. Vous serez demain certainement conseiller municipal. On peut les applaudir parce que franchement, ça se mérite. Vous voyez? Eh bien dites donc. Franchement, et puis alors, on va quand même dire un mot, parce que bon, vous connaissez peut-être pas les Pieds Nickelés, mais vous allez rester à la soirée, j'imagine. Hein. Oui. Eh ben dites donc, vous allez voir, ça sera encore plus drôle que sur les écrans éventuellement, encore que vous les épuisez pas beaucoup ici, j'imagine. Hein. Oui, ça va.
Ça va, d'accord, parce que faut quand même le dire, monsieur le maire, il est où, monsieur le maire, dis donc. Pierre, il faut quand même expliquer que c'est quand même... Regardez, la montagne, on dit vallée heureuse, mais quel bonheur. Ces paysages qu'on a ici, il y a vraiment de quoi faire pour les jeunes et les moins jeunes. Il y a beaucoup à faire sur la commune de Thônes qui s'étend et qui va jusque, peu de gens le savent, elle va jusqu'à la pointe de Bourgard. On a aussi tout cet atout du fameux plateau de Bourgard qui est sur la commune de Thônes. Été, hiver, et c'est un lieu magnifique à découvrir et pour s'adonner au plaisir de la randonnée, du plaisir, du pique-nique et du vélo. Et puis, on a un cadre, c'est vrai, magnifique, puisqu'on est enserré de montagne, donc la pointe de Bourgard, on va pas loin du sommet du Lachat, on va pas loin de la Tournette aussi, sur la commune de Thônes. Donc c'est une commune de montagne, tout en ayant une vie en plaine, au cœur des vallées. Et je crois que c'est important de profiter de ce cadre de vie et surtout de le préserver. Eh bien, il faut dire que monsieur le maire vient de vous le dire tout simplement, à vous qui nous regardez nombreux ce soir, venez donc en vacances à Thônes, venez par ici, vous avez de quoi louer facilement, et vous avez un bon cinéma pour les soirs où il pleuvrait éventuellement, il ne peut pas s'ouvrir ici non plus, hein. Il fait beau en général, hein. Toujours. Il fait toujours beau ici, on est bien d'accord. Un grand merci à toutes et à tous, formidable, bravo, longue vie au pied nickelé, bravo à ceux qui l'ont fait, à Jean-Loup Martin évidemment, qui a fait un travail énorme avec ses équipes, évidemment, distributeurs, on va saluer évidemment le Dauphiné libéré, Paul qui est à mes côtés, qui fait un gros travail dans proximité évidemment. Merci aux élus, merci à ceux qui ont fait vivre qui font vivre cette commune ici. Et puis un petit mot encore à celui qui va vous montrer sur les belles images, et donc le drone, vous verrez des images extraordinaires vues du ciel, Thônes comme vous l'avez jamais vu, comme les corbeaux voient Thônes, c'est lui qui a filmé. Enfin, je ne sais pas comment les corbeaux voient Thônes, mais nous en tout cas, nous avons eu un charmant accueil, du beau temps, et nous avons eu beaucoup de plaisir à faire ces prises de vue. Eh bien, en tout cas, un grand bravo à toutes les équipes qui ont fait le film. Merci. Formidable, écoutez, merci à toutes et à tous, belle soirée. 20h30, c'est ce soir, et l'image, on la voit ici. L'affiche, 20h30, ça se passe évidemment ici maintenant. Ça s'appelle l'impasse Le Pied Nickelé. Le Pied Nickelé, c'est ce soir à Thônes, dans une très belle salle, on dit bien, hein, Christiane l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une très belle salle, très confortablement installée. Climatisé en plus, c'est ça, non? Oui, probablement. Un grand merci, tiens, vas-y. Eratom, ce n'est pas l'impasse du Pied-Nickelé, c'est le passage du Pied-Nickelé. C'est complètement autre chose. Ah oui. C'est l'ouverture sur le monde. Oh la gaffe, il a raison. C'est l'ouverture. On n'est pas fermé à tout, on est ouvert, évidemment. Et c'était ce qu'il fallait rappeler. On va faire encore l'image ici, Philippe. Passage, le Pied-Nickelé. Regardez-moi ça, c'était inauguré ce soir. En grande pompe, si j'ose dire, dis donc, c'est ça, je peux le dire comme ça. Hein. Oui, en grande pompe, ouais. J'ai une petite pompe, mais en grande pompe. Merci à toutes et à tous. Vous retrouvez bien sûr sur le direct la place du village Facebook, Instagram et compagnie. Et on compte sur vous pour aller voir et faire un petit message éventuellement. Et puis bravo à tous celles et ceux qui sont ici, qui font la vie d'aujourd'hui et la vie de demain à Thônes. Arrive pas, comme on dit. On va finir ce direct maintenant, Philippe. On file le direct, hein, d'accord. Vous allez faire un tour à la fontaine, des fois, éventuellement. Tour à la fontaine. Vas-y. Allez, on fait un tour à la fontaine. Allez, arrive pas, moi je vous laisse. Ok, merci, belle soirée à tous. Merci beaucoup. Voilà, donc comme prévu, moi je continue le direct ici. Je vais faire un tour à la fontaine. Suivez-moi, tiens, venez voir. On va la montrer. Voilà, donc je vous explique. Après l'inauguration, Nino, il faut revenir un petit peu là-dessus, Nino, c'est intéressant. Tu t'es engagé ici. Ah, c'est ça, Nino, mets-toi à ma droite. Tu t'es engagé ici il faut dire que c'est pour défendre un peu ta commune finalement. Hein. Bien sûr, surtout au niveau des jeunes. Bah, bien parce sûr. que avant c'était pas très mis en avant. Maintenant depuis le conseil municipal, on est plus mis en avant et il y a beaucoup plus de propositions sur les jeunes que sur la ville en elle-même. Ça c'est bien de prendre des initiatives et puis vous vous retrouvez ensemble, c'est ça les filles, viens voir. Hein, vous discutez, vous débattez j'imagine. Oui, c'est ça, on débat dans une salle à la mairie qui nous est propre. Alors dis-nous là, on est où? Parce que c'est magnifique là, regardez un peu les images. On est sous les arcades ici, elles ont de l'âge ces arcades. Hein. Oui, ça c'est sûr. Alors, voilà, c'est le passage des Adebout. La fontaine, on va s'y rendre. Nous sommes sur la place du village, il faut le dire ici, avec l'église qui est magnifique, l'église Saint-Maurice à Thônes. Il fait actuellement chaud, nous sommes bientôt 19h, c'est ça hein? Oui. Hein, d'accord. Et voilà la fontaine, la mairie est à droite. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et là, on a tourné ici une séquence du Pied Nickelé qu'on verra ce soir. C'était ici, la belle fontaine fleurie. Regardez-moi ça comme c'est magnifique ici. Tiens, venez voir, on va se rapprocher un petit peu ici. Allez, on va discuter un petit peu. Regardez-moi, c'est beau ici. Alors, on va demander, tiens, un petit peu par là. Mets-toi à ma droite, c'est comme ça là, petit bonhomme, formidable. Là aussi, t'as quel âge toi? 10 ans. Ah bah oui, comme tout à l'heure, c'est bien ça. Ça n'a pas changé, hein. Alors dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu es venu au conseil municipal toi? On a parlé et puis il fallait faire des actions pour Thônes. Ah ouais.
Alors Tone, on en parle depuis le début, dites donc. On a l'impression que c'est un petit peu le paradis par là, c'est vrai ou pas? Bah un peu, ouais, c'est bien. Et t'aimerais un jour vivre au pays, travailler ici et vivre au pays? Bah ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait à Tone quand on est jeune comme vous, entre 10 et 15 ans? Viens voir un petit peu par là. On fait quoi? On fait du ski, j'imagine? On fait du ski l'hiver, il y a les randonnées, il y a les montagnes, il y a le vélo, il y a plein de choses. On a le lac à côté. Regardez-moi ça. C'est beau ici. Et le paré qu'on n'oublie pas, évidemment. Hein. Ah oui. Ah, dites donc. Regardez-moi ça, ces jeunes, ils font du sport, ils sont tout bronzés déjà, dites donc, c'est normal. C'est normal. Vas-y, rajoute un petit peu quelque chose. Allez, rapproche-toi un petit peu. Bah, pour nous dire un peu ce qu'il faut rajouter. Hein. Bah rien, on fait plein d'activités. Bah bien sûr, il y a la fête du vélo, il y a la fête du vélo, il y a plein de choses, la vie culturelle et le cinéma. Vous allez aussi au cinéma, bien sûr. Ouais. Vous allez voir quoi comme film? Le pied nickelé. Le petit Niquet ce soir, bien sûr, mais sinon, vous allez voir quoi? Top Gun 2, c'est top ici, on dit bien, parce que ils sont branchouilles, les jeunes, c'est incroyable ici. Alors ça c'est formidable, parce que c'est ça qui est beau, hein, un Jean-Loup, c'est ce qu'on montre ici avec ces jeunes. Il faut les initier tôt à la culture, au cinéma, et c'est comme ça qu'on devient équilibré par la suite, c'est comme ça que vous sentez les choses. Oui. Et regardez-moi ça. Et puis bien sûr dans le pays, il y a plein de champions de ski aussi. Hein. Comme Tessa Worley. Alors saluez-moi les champions et les championnes que vous aimez bien ici. Tessa Worley. Tessa Worley à la côte ici visiblement. Alexis Pinturo aussi. Antoine Colombaton, regardez-moi ça, ils vont se reconnaître, regardez-moi ça. Et puis bien sûr, vous demain. Voilà. Faites de la compète? Moi je fais du tennis. Ah, t'es classé? 15 ans. Ah ben écoutez, là on s'incline. Ça veut dire que c'est Roland Garros. Et ça veut dire que tu iras un jour peut-être à Roland Garros. Peut-être, j'espère. Eh ben, on te le souhaite mon garçon. En tout cas, un grand merci de nous avoir reçus ici. Et cette fontaine, est-ce qu'il y a un hymne particulier à Tone, une chanson que vous aimeriez chanter pour finir ce direct? Les Alloborages, vous connaissez un peu? Qu'est-ce que vous aimeriez me dire? Parce qu'on est en direct, il y a encore du monde qui nous regarde effectivement à cette heure-ci. 18h40, il fait actuellement 25 degrés. Nous sommes sur la place du village de Tone. Et vous êtes ici avec des visages de bonheur et de sourire. Parce que c'est bientôt les vacances, dis donc, Nino, approche-toi un petit peu. Oui, bah dans 3 semaines, c'est les vacances. Une semaine. Oui, mais non, mais pour vous, mais... Et dites donc, vous vous rendez compte? Ici, c'est les vacances tous les jours. Oui. Bah, avec les belles montagnes, que des vacances avec ces belles montagnes et ces beaux paysages. Allez, moi ça. Voilà, est-ce que vous voulez faire un petit chant final, un petit hymne à Tone pour dire vive Tone? Mettez-vous tout en face comme ça, bien moi, et criez haut et fort. Rapprochez-vous bien de moi. Haut et fort, vous allez crier vive Tone 3 fois de suite. Allez, c'est parti. C'est pas compliqué. Vive Tone! Vive Tone! Vive Tone! Eh bien, si avec ça, on n'a pas vendu Tone, on vous remercie d'avoir suivi. À tout bientôt le direct de Johan Guillermin, 19h cette même antenne. Et puis pensez aux vacances en montagne, pensez évidemment à l'air pur qu'offrent ces régions. Et le bonheur de ces jeunes en est un témoignage. Le pied nickelé sera à 20h30. Ça se passe ici même où a été tournée une partie des scènes du film. Arvipa, comme on dit chez nous. Arvipa. Ah mais ils connaissent plus, c'est du patois local. C'est du patois Arvipa, hein. T'es au courant? Non. Ah c'est pas vrai, il faut leur apprendre aussi de patois maintenant à ces petits jeunes. C'est pas très grave. Arvi, et moi ça ciel bleu. Là il va faire chaud demain. Il y aura peut-être de l'orage, mais c'est magnifique en tout cas. Au pied d'une superbe fontaine où on voit l'eau qui coule comme le temps qui passe. Mais ici le temps s'arrête. On a l'impression que le temps s'arrête. T'es d'accord avec moi, hein? Oui. Eh ben ça serait bien, hein, si ça pouvait s'arrêter pendant les vacances tout le temps. Hein. Voilà. Ça serait génial. Et l'eau est bonne ou pas? Elle est fraîche? Ah oui. Elle est très fraîche. Et on peut la boire ou bien? Non. Au non potable. Alors là ils sont sérieux. Non potable. Mais on peut quand même. Allez, amusez-vous un peu. Amusez-vous un peu entre vous. Tiens, c'est drôle ça. Et voilà, c'est comme ça. Sur le regard des paparazzis à mes côtés ici. Et franchement, ils sont heureux ces gamins. Ah oui, ils sont bien ici, ils sont pas malheureux. Hein. Regardez-moi ça, cette image-là. Ça, c'est formidable. Vous voyez, c'est un instant de vie qu'on a volé un petit peu à Tone, mais du bonheur simple. On en redemande et on en a besoin de plus en plus. Hein. Tout à fait. Un grand merci à tout le monde. À tout bientôt. C'est suivi. Allez, au revoir. Arvipa.